Ce sont plus d'une centaine d'acteurs du public, du privé et d'ONG intervenant sur les questions environnementales et de développement durable qui prennent part à ce dialogue national sur le Fonds pour l'environnement mondial. Présenter les différents contours du Fonds pour l'environnement mondial et diffuser la nouvelle orientation de programmation et des politiques du FEM8, c'est l'objectif principal de ce dialogue national organisé par le Burkina Faso. Pour pouvoir aller à la mobilisation d'un financement, il faut comprendre comment ce financement-là doit être développé avec tous ces mécanismes. Donc nous allons partager avec le secrétariat du FEM et les acteurs qui sont ici, notamment le secteur public, les ONG, le privé, pour que chaque partie prenante puisse comprendre le principe donc, de financement du FEM, parce qu'il y a des questions d'additionnalité, il y a des questions liées au surcoût, il y a des questions liées effectivement à certaines prises en compte comme les questions d'équité, d'inclusion. Donc toutes ces questions vont être abordées au cours de ce dialogue pour que les gens se comprennent. Parce que de plus en plus, on a des difficultés pour aller chercher les financements, surtout dans le domaine compétitif. Donc, comme le FEM alloue des ressources propres au pays, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il faut aller chercher donc, les ressources compétitives, il y a des insuffisances et c'est l'occasion pour ce dialogue de partager donc, ces informations. Le FEM est un mécanisme assez complexe et qui évolue à chaque cycle. Donc, nous expliquons les nouvelles politiques. Nous donnons des informations sur les directions programmatiques, sur les projets éligibles à tous les acteurs. Parce que comprenez que nous avons effectivement les acteurs gouvernementaux, mais nous avons aussi la société civile, les ONG, le secteur privé, nous avons les acteurs universitaires. Donc nous voulons vraiment donner l'information la plus complète à tous ces acteurs pour qu'ils puissent s'approprier donc, le FEM et pouvoir utiliser ces informations pour développer des projets et accéder au financement. À ce jour, plusieurs projets et programmes ont été financés par le FEM au Burkina Faso. Certains sont arrivés à terme et d'autres sont en cours d'exécution. En termes de résultats, on peut citer entre autres la mise en terre de 35 millions de plants, la protection de 1075 km de berges des cours d'eau, la récupération de 320 000 hectares de terre et le renforcement de capacité de 12 000 organisations professionnelles sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Nous avons totalisé plus de 42 projets au niveau donc, national et régional. Mais au niveau national, nous avons 37 projets qui ont été mis en œuvre dans divers domaines, que ce soit dans le domaine donc, de l'agriculture, des infrastructures, du transport, de la foresterie, la gestion des ressources naturelles, le pastoralisme, les questions de l'eau, parce que ça couvre également la question donc, des eaux internationales avec donc, les autorités de bassin. Donc, durant également ces 25 ans, c'est pratiquement 390 millions de dollars, donc soit plus de 260 milliards qui ont été mis au profit donc, du Burkina pour la réalisation de ces projets. Donc, ça a permis également aux populations d'avoir donc, un outillage technique pour mieux se comporter vis-à-vis donc, de l'environnement. Ça a permis également de développer des chaînes de valeur donc, pour valoriser les ressources naturelles. Ça a permis également de protéger des écosystèmes. Les projets soutenus par le Fonds pour l'environnement mondial ont transformé les défis environnementaux en opportunités durables, protégeant à la fois les communautés locales et la diversité unique du pays. Instrument de financement mondial, le FEM permet de renforcer la résilience face au changement climatique. Même s'il faut noter un bilan satisfaisant, il reste encore des défis à relever selon le premier responsable du département en charge de l'environnement. Vous avez parlé des acquis, c'est beaucoup. Maintenant, nous sommes tournés vers les perspectives. Nous sommes à la 8e reconstitution du FEM. Nous avons déjà 4 notes conceptuelles qui sont approuvées. Mais la 9e reconstitution arrive. Et nous avons souligné les priorités du Burkina, notamment la restauration des écosystèmes dans les zones reconquises, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la question des pollutions. Donc nous invitons tous les acteurs dans ce dialogue à orienter leurs réflexions sur comment on peut présenter des projets structurants dans le futur pour que les zones reconquises puissent être restaurées en matière d'écosystème et en même temps de création d'opportunités vertes pour les populations de ces zones. Dans certains mécanismes, en tenant compte de notre situation, il y a la crise sécuritaire et il faut une relève pour tout cela.
Au cours de ce dialogue national sur le Fonds pour l'environnement mondial qui s'est tenu du 25 au 26 juillet 2024, un panel a été organisé autour de la thématique « Financement durable des projets et programmes dans un contexte de crise climatique et sécuritaire. Quelle stratégie de mobilisation optimale des ressources du FEM ?» Il s'est agi ici pour les experts de proposer des idées qui pourront permettre aux acteurs de mieux s'organiser pour une meilleure mobilisation des ressources. Ce genre de rencontre est bienvenu parce que ça permet à beaucoup d'acteurs de comprendre comment ils peuvent s'organiser pour aller chercher des soutiens. Mais j'attirais l'attention sur le fait que l'existence de ces fonds ne doit pas être une fin en soi. Les gens ont beaucoup plus à gagner en s'organisant et en essayant d'exploiter les opportunités qui existent au niveau mondial, mais en n'oubliant pas les opportunités qu'il y a au niveau local. Après les communications, 3 groupes de travail ont été formés. Là, il était question pour chaque groupe de dégager des idées de projets qui pourront aboutir à des financements s'ils venaient à être bien structurés. Le groupe 1 a travaillé sur la thématique en lien avec la gestion des déchets chimiques. Le groupe 2 sur les eaux internationales. Quant au groupe 3, il a travaillé sur la mobilisation des financements hors dons dans le secteur privé. La thématique que nous avons développée, c'est un rapport avec la gestion écologiquement rationnelle des PCB. Et qui parle de PCB, parle de polychlorobiphényle, qui sont des polluants organiques persistants et qui ont 3 grandes caractéristiques. Les POPs, qui sont très toxiques, qui sont très cancérigènes et qui sont bioaccumulables. Voilà. Et compte tenu de ces caractéristiques-là, depuis un certain nombre d'années, on travaille à l'élimination rationnelle de ces pesticides-là. Ce qui a mobilisé, ce qui a favorisé vraiment la proposition de cette idée de projet parmi tant d'autres. J'ai travaillé dans le groupe 2 que j'ai présidé et nous avons formulé un projet intitulé « Projet de gestion concertée et intégrée du bassin transfrontalier du site Ramsar transfrontalier du Sourou ». Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment de mettre en avant une gestion et concertée entre les 2 pays du site Ramsar transfrontalier du Sourou, où il y a beaucoup de problématiques en lien avec la gestion des ressources naturelles et la gestion des ressources halieutiques et également de pouvoir aménager et accompagner les producteurs pour une meilleure rentabilité des ressources naturelles. 2 jours durant, il s'est agi pour ces acteurs de se concerter, discuter et prédéfinir les priorités du Burkina Faso en matière de sauvegarde de l'environnement et de développement durable. Il était question pour nous de montrer d'abord la coordination du FEM au niveau du Burkina, de montrer les expériences ou les leçons apprises de cette coordination au niveau du Burkina et de donner les difficultés rencontrées et les perspectives. Et à ce niveau, en matière de coordination, il faut dire que la gestion du Fonds pour l'environnement mondial au niveau du Burkina se fait avec toutes les parties prenantes. Et quand je dis toutes les parties prenantes, c'est aussi bien les parties prenantes, les ministères que les organisations de la société civile. Et à ce titre, le Burkina alloue 10% de son allocation STAR aux ONG pour le FEM ONG. Au sortir des travaux, le point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial tire un bilan satisfaisant. Pour Pamoussa Ouedraogo, cette rencontre aura tenu toutes ses promesses. Nous pouvons être donc satisfaits des travaux parce qu'en termes de conclusion, nous sommes parvenus donc à l'identification de 3 idées de projets qui vont faire l'objet de développement avec donc les acteurs au niveau national, notamment les parties prenantes, en accompagnement avec donc les agences donc, de mise en œuvre. Donc pour nous, c'est dire qu'à l'issue de ces 2 jours de travaux, non seulement les parties prenantes ont pris connaissance des directives du FEM, donc des orientations que le FEM donne en matière d'élaboration des projets, surtout en ce qui concerne les domaines focaux qui sont éligibles, et aussi tenir compte de l'actualité
sur les thématiques qui sont d'actualité au niveau donc, du financement du FEM et qui nous permettent de conclure que les objectifs donc, du dialogue sont largement atteints. 3 idées de projets qui ont ainsi été élaborées et seront examinées puis soumises pour financement auprès du FEM. Pamoussa Ouedraogo a invité tous les participants à ce dialogue à continuer les réflexions et à accompagner le Fonds pour l'environnement mondial dans l'atteinte de ses objectifs.